évolution, terre des cimetières, ma vie, le démantèlement, les chrétiens, les gouvernants. Bonjour ou bonsoir à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce sont des mots qui font un peu peur, c'est effrayant. Et je suis contente de pouvoir parler, prononcer ces mots, parce que je sais que vous êtes assez forts pour comprendre. Et j'arrive pas à dormir, et vous allez voir qu'il y a un rapport avec la terre des cimetières, justement. Toujours, mes cernes, parce que ils sont prêts à mon cerveau comme pas possible et à la recherche d'informations. Et j'arrive pas à dormir. Je suis torturée en quelque sorte jour et nuit. Mais surtout les nuits c'est impossible presque de dormir. Et justement, il y a un rapport avec le gouvernement. Avant tout, je voudrais aussi vous demander votre aide. Parce que ma chaîne YouTube n'arrive pas à démarrer. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes méditations sur Facebook. Et ça m'inquiète un tout petit peu, donc c'est pour ça que je fais cette méditation. Donc je vais aller par points. La première chose, je voudrais vous demander votre aide. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous me laissez un commentaire, un like. Vous savez comment ça se passe, c'est anonyme, vous ne dites pas votre nom, prénom. Et puisque vous êtes nombreux, comme je vous disais, à regarder mes méditations sur Facebook. Le problème est que Facebook, je veux dire, YouTube n'enregistre pas ce que vous faites sur YouTube, en fait. Ça, d'une part, j'ai vraiment besoin de votre aide de ce côté-là. Deuxième point, c'est justement ça. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un moment, on vit un moment où nous sommes dans un moment très dangereux pour tous, pour nous tous. Et on voit le démantèlement, nous sommes en train de le voir, de le vivre, et justement de tout ce qui nous gouverne, mais c'est aussi de nous, le peuple. Et vous savez, je suis une personne bon, avant on me le disait de mauvaises manières, de mauvaise foi, dangereuse en quelque sorte. Puisque, vous savez, j'ai un problème avec, pas problème, en fait, ceux qui m'ont pris ma vie, ce sont les maçons et les sionistes, c'est prouvé. Mais je ne sais pas à combien de degrés l'implication des maçons, mais je sais que les sionistes, ils sont à 100%. Et c'est pas parce que j'ai une origine juive et que je suis chrétienne que je suis épargnée de leurs règlements internes qui se sont fixés avec toute personne qui n'appartient pas à leur confrérie, on va dire comme ça, voyez. Et c'est pas parce que je suis chrétienne ou d'origine israélite que les sionistes vont se dire que j'ai le faveur des sionistes. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, les maçons, c'est eux qui m'ont agressé. Je ne dis pas eux directement, je ne connais aucun personnellement, mais je parle, c'est pour ça, de l'institution, voyez-vous, l'institution des sionistes et l'institution des maçons. Mais là, qui a fait quoi avec moi, ça, je ne pourrais pas le savoir. Et donc, c'est pas pour ça que je suis épargnée, qu'on puisse m'assassiner. Voyez, et vous savez comment ça se passe. Ces personnes-là, c'est qui vont partout. Et donc, du coup, et de mon devoir de vous le dire de toute façon, vous mettre en garde, puisque n'oubliez pas qu'auparavant, on passait sur ma page Facebook, et parce qu'il y a un côté, il y a tous ceux qui sont au pouvoir, on va dire les sionistes et les maçons qui sont dans le pouvoir, mais il y a aussi beaucoup de youtubeurs et beaucoup peut-être bien d'intellectuels. Je sais que vous êtes beaucoup des écrivains, des philosophes, des journalistes et aussi des youtubeurs et pasteurs, bien entendu, que vous êtes probablement sur un sous-nom ou un faux nom ou un surnom
Même, je vous ai accepté en tant qu'ami, probablement, sur ma page Facebook. Bon, pour vous, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est, vous savez parfaitement bien que c'est la lèpre spirituelle. Du moment où je ne donne pas mon accord, vous collez la lèpre spirituelle. Tout ce que vous pouvez prendre de moi, ça va se transformer en malédiction. Et ça, justement, on verra le livre de Deutéronome, pardon, vous explique au sujet de la lèpre, quand Dieu se fâche avec quelqu'un, le maudit. Et je pense que tous ceux qui sont pasteurs, tous ceux qui sont rabbins, croyants et tout ça, catholiques, parce qu'ici il y a des catholiques aussi, pardon, des prêtres, des personnes catholiques en fait. Et donc du coup, de tous en fait, de toutes pas toutes les religions, mais en qui concerne les juifs et les chrétiens surtout. Donc faites attention parce que du moment, comme je vous dis, Dieu ne donne pas mon accord pour que vous vous en servez, pour que vous faites des bénéfices avec. Et surtout, bon, je veille, là je regarde et je vois que les informations ne sont pas données parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas répéter ce que j'ai dit. Et je regarde aussi parce que c'est ce qui s'est passé auparavant, c'est que les informations qu'on m'a volées, on l'a mal prêché, on va dire. C'est ce qui a provoqué aujourd'hui la lèpre spirituelle, et même au sein de ceux qui nous gouvernent, au sein d'Israël. Donc il y a des choses à ne pas répéter, mais ça, c'est vous qui décidez. Parce que moi, je ne vais pas forcer personne à vous dire, ne le faites pas, faites-le. Vous connaissez les lois de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ni croyants, pour vous, c'est exactement pareil, en fait. Donc, essayez, enfin, je pense que si je pourrais dire quelque chose, essayons tous de collaborer et de vraiment faire reculer les ténèbres, que c'est le but de notre page. Voyez, et avec des actions, justement, la nôtre, des actions justes, et surtout pour nous qui nous sommes croyants, pour des actions qui représentent les signes de nos dieux. Le roi d'Israël, son signe, c'est la justice. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Et bien entendu que la vérité ne peut pas aller sans la justice, ni la justice ne peut pas se faire sans vérité. Donc c'est collé comme la foi et l'œuvre, les actes, les paroles, si vous préférez. C'est exactement la même chose. Il ne peut pas avoir justice sans vérité, et sans vérité, sans justice, on ne peut pas avoir vérité. Donc ça d'une part, de l'autre, le deuxième point concernant tout ça, c'est que, vous le savez aujourd'hui, c'est pas que c'est officiel, c'est la vérité. Le fait que moi, je sois vraiment en quelque sorte entre les mains des maçons et des sionistes, hein, et ça ne va pas m'épargner pour le fait que j'ai une origine israélite ou juif ou chrétien, parce que vous savez, ma grand-mère, elle était d'origine israélite, mais elle a épousé quelqu'un, enfin mon grand-père qui était catholique, un indigène catholique. Et de là, elle a cru en Jésus-Christ et après, elle est devenue évangélique chrétienne. Et je suis troisième génération des chrétiens, mais avec une forte croyance juive. D'ailleurs, mes grandes sœurs sont plutôt juives. Et moi, enfin, l'Ancien Testament, pour moi, ça a été vraiment si important que le Nouveau Testament. Donc, mais voyez-vous, donc, le fait aussi que j'ai des problèmes avec les maçons et les sionistes, car ce sont eux qui m'ont agressé en quelque sorte, si je peux le dire de cette façon. Et ce sont eux qui m'ont envahi et je ne leur ai donné aucune raison de le faire. Et ça ne m'épargne pas non plus d'être dans un danger de me faire assassiner. Ou tout simplement, je doute qu'on va me forcer à faire quelque chose. Mais aussi, il y a le danger qui peuvent utiliser tous ces, comment on appelle ça, ces manigances, ces magouilles, qui essaient de me remplacer, par exemple, et comme je vous disais, de prendre mon apparence, à se fabriquer un masque en silicone et prendre mon apparence
et se faire passer par moi, comme c'était le cas qui sont essayés d'ailleurs. Donc, je ne suis pas épargnée de quoi que ce soit. Donc, il y a aussi le fait au quoi je pense, hein, et ce n'est pas pour me réconforter, je n'ai pas peur du tout, pas du tout peur, puisque je connais la maçonnerie, surtout plus la maçonnerie que les sionistes. Et je sais que les maçons, quand ils doivent en agir de façon juste, ils s'agissent de façon juste. Là, dans mon cas, moi, j'ai rien fait. Et je juste voudrais vous raconter un peu, j'ai reçu de menaces, voyez-vous, quand je me suis aperçue qu'ils savaient qu'on m'avait volé. Parce que vous savez, toutes les magasins, les magasins, toutes les marques en fait. Vous savez très bien qu'ils sont tous sionistes maçonniques. Louis Vuitton n'est pas épargné. Donc, Zara, H&M, Picard sont toutes maçons sionistes. Et donc, quand je me suis aperçue, bien sûr, je ne vais pas passer par les employés, les esclaves. C'est pour ça que je vais... faut faire attention à ma méditation, comme d'habitude ce soir. Parce que pour moi, je les appelle comme ça. Hein. C'est des esclaves que la maçonnerie recrute. Autant le sionisme, autant la maçonnerie recrute des esclaves. Et pour faire le travail sale, en quelque sorte, vous voyez. Ce n'est pas le gradé 33 qui va prendre une décision de venir me voler comme ça en sachant tout ce que je savais déjà et qui j'étais. C'est vraiment un esclave. Parce que comme je vous disais dans votre méditation, ces personnes-là recrutent des gens, ils disent, bon, il faut que tu gagnes, il faut que tu fasses gagner mon entreprise à 40 000 euros, par exemple, par jour. Et c'est tout ce qu'il lui dit. Et sinon, tu t'en vas. Donc, cette personne elle se débrouille pour gagner les 40 000 euros par jour. Peu importe où il met la main et de quelle façon on obtient les bénéfices. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc, du coup, je sais que ce n'est pas exactement le gradé 33 ou le plus gros des sionisme non plus. Ceux qui sont haut placés, qui sont donnés l'ordre pour venir m'embêter. Et ma question est-ce qu'ils sont au courant ou ne le sont pas? Aujourd'hui, oui, ils le sont. Aujourd'hui même, M. Netanyahu et tous ceux qui sont sionistes, ils sont au courant. Voyez. Et donc, du coup, la faute vient de leur part, surtout qui concerne Israël. Probablement, c'est pour ça que je suis en vie, parce qu'ils se sont aperçus qui j'étais. J'étais une femme de Dieu. Et je n'ai jamais, comme je vous disais, envêté la maçonnerie. Et ce n'est pas pour la peur. C'est juste comme je vous dis, je n'aime pas participer comme la Bible me l'impose. J'ai travaillé Dieu pour avoir tout ce que je voulais. Je n'ai jamais attaqué ni les chrétiens, ni les sionistes, ni le peuple, ni ma famille, ni mes amis, ni quiconque. Je suis comme ça avec tout le monde. Il n'y a pas qu'avec la maçonnerie. Il n'y a pas qu'avec les sionistes. Non, non, je suis comme ça avec tout le monde. Voyez, je ne me vais pas. Donc aujourd'hui aussi, je refuse de déposer plainte, comme je vous disais, parce que déjà, je vous ai dit, ma grand-mère, elle était aristocrate. Elle était vraiment une vraie aristocrate. Et on en parlera, les amis, de tout ce que la hiérarchie, je crois que se dit, les niveaux en qui concerne le riche, le milliardaire, l'aristocrate, la noblesse, tout ça. On va faire aussi, je vais vous faire un résumé pour que vous sachiez reconnaître les statuts, comment on appelle ça, ces statuts sociaux. Je pense que c'est dit comme ça en français. Et qu'est-ce que ça veut dire être riche, être aristocrate? La façon de laquelle vous pouvez reconnaître un aristocrate. Et je peux vous dire ici que ma grand-mère était aristocrate. Mon grand-père était son... elle avait des majordomes. Imaginez-vous, ma grand-mère. Et donc, ce n'est pas de notre... Enfin, un comportement tel pour nous. De déposer plainte, ça c'est pour les gens vulgaires, justement pour les esclaves, de la maçon, des sionistes. Et c'est pour ça qu'eux, ils recrutent des avocats, des personnes qui font le sale travail. Parce qu'entre nous, moi j'attends toujours que
les, comment, les patrons de tout ce qui est le monde des sionistes et des maçons me contactent pour qu'on puisse s'asseoir et régler ce problème entre nous comme aristocrates, même si je ne le suis pas. Parce que vous savez, l'aristocratie, de toute façon, je ferai une méditation pour ça. C'est pas autant d'argent, c'est pas l'argent. C'est le comportement, ça vient surtout du cerveau. C'est déjà le respect de soi. C'est déjà garder tes principes, tes valeurs. C'est pour ça, je répète encore une fois, les hauts placés, comme par exemple la famille Rothschild. Et encore une fois, je me dis comment ça se fait qu'ils sont vraiment racontés un peu trop de leur vie, parce que ce n'est pas aristocrate, mais pourtant ils le sont. Oh. Et ce qui fait de nous un aristocrate, c'est vraiment garder ses principes, son comportement, vous voyez. Tu peux être dans la rue, mais tu seras toujours un aristocrate parce que tu as la sagesse, le savoir-faire, et aussi les gens te reconnaissent par rapport au comportement. Tu n'as pas des efforts à faire, voyez. Il y a plein de choses qui vont reconnaître un aristocrate. Et donc, bon, ce que je pourrais vous dire, c'est un peu mes confessionnels hein, ce soir, me direz-vous. Et aussi, ma famille, la mienne, sont des métiers assez, je ne dirais pas aristocrates, mais quand même, la famille, nous avons des médecins, des avocats, des politiques même. Et donc, du coup, voyez-vous, donc, c'est pas la richesse. Je ne supporterai pas qu'on me dise riche. Et surtout moi, que je vis dans un petit appartement, j'ai un crédit en cours. J'ai repris aussi un ancien boulot, parce que je ne peux pas faire autrement, vu qu'on intercepte les caméras dans mes lieux de travail où je vais travailler. Donc, j'ai repris avec les enfants. Je suis thérapeute, n'oubliez pas, je suis sophrologue. Et donc, avec les enfants, un petit boulot qui me permet déjà de payer tout, déjà mon crédit. Parce que je ne suis pas en état de travailler non plus. Vous voyez, psychologique. Mais bon. Donc, concernant la maçonnerie et les sionistes, je ne déposerai pas plainte. Parce qu'entre nous, on doit s'entendre. Bien entendu, on s'assied à table. On s'assied à table, imaginons, avec les Rothschild, que je sais qu'ils sont haut derrière, de toute façon, c'est eux, qui sont derrière cette Tiffen et sa chère mère, soi-disant, et son problème. Donc, ces esclaves-là, sexuels et sexe, hein, ce sont leurs esclaves de la maçonnerie, pardon, des sionistes, ça, je le sais. Mais il y a aussi une partie des maçons. Et donc, je n'ai pas à traiter avec ces personnes, ces employés, avec les serviteurs des Rothschild ou des maçons. Moi, je dois traiter avec les têtes, en fait, les gradés 33 pour régler ce problème, comme je vous dis, tout à fait en calme, dans lequel on va s'asseoir et ça dépend de ce qu'ils vont me proposer. Ou ils vont m'assassiner. Mais de toute façon, sachez que c'est comme ça que ça se passera. Parce que moi, à déposer plainte, à payer des avocats, essayer de me défendre, ce n'est pas de mon... comment pourrais-je vous dire, de mon éducation. Je compte aussi rendre hommage à ma grand-mère, au peuple juif aussi, à mon royaume d'Israël, de où on vient. Je n'ai pas à me vulgariser de cette façon, et encore une fois, je le dis, hein, les maçons et les sionistes, que ce soit très clair, hein, je ne suis pas une de leurs esclaves sexuelles, ni esclaves tout courte, et ils ont pris des choses qui m'appartiennent, et je demande bien entendu une explication, et bien évidemment qu'entre nous, on va arriver à un accord, ça c'est clair. De toute façon, ça c'est clair. Ou on finira pour m'assassiner. Voilà pour ça. Et donc, du coup, pour vous, qu'est-ce qui est important de savoir là, c'est que si jamais, voyez-vous, comme mon problème, il est avec les maçons et les sionistes surtout. Parce que je sais que les sionistes sont presque à 100%. Il va y avoir tout un truc là. Voyez.
dans lequel aussi, parce que je les ai envoyé un message en leur disant, moi tout le monde doit me rembourser une partie. Je ne vais pas permettre que ce soit par exemple Louis Vuitton le seul à me rembourser ou à s'excuser. Ici, il y a aussi la direction générale des pasteurs, des rabbins et des prêtres catholiques. Il y a des artistes, comme je viens de vous dire, il y a des journalistes indépendants et certainement des youtubeurs que vous êtes probablement, ou des personnes qui se servaient de mes informations pour vous faire de l'argent. Je ne vais pas accepter, comme je vous disais, que ce soit Kelly Rothschild ou les Rockefeller ou la télévision française, parce que des séries, la télévision française, à toutes les chaînes de télévision, que ce soit que les journalistes, que ce soit les magazines, comme Elle, comme je vous ai déjà mentionné, le magazine Elle, toutes les magazines d'ailleurs. Ou la personne concernée qui a voulu et qui continue à m'imiter, qui soit la seule qui soit le seul à répondre à cette situation. Pour moi, c'est vraiment la justice. Il faut que tout le monde reconnaisse ses fautes, qu'on puisse vivre déjà en paix pour que je puisse pardonner. Parce que je ne suis pas... Je n'ai pas la même capacité ou je ne comprends pas le même évangile que par exemple Erika Kierk, à qui je pense encore, je prie pour elle. Et le pardon que je connais, c'est tout à fait un travail, comme je vous dis. Et je ne pourrais pas dire à les maçons d'ici ou à vous que vous êtes probablement un pasteur, un prêtre, peu importe, que je ne connais même pas, en plus, vous dire je vous pardonne. Non, moi je ne peux pas. C'est un travail vraiment, c'est vraiment guérir aussi une blessure et plein de choses. Et donc, non, pour moi, je dois appliquer la justice de Dieu pour que l'épée spirituelle aussi s'arrête. Voyez, parce que le cas d'Erika, c'est clair qu'il n'est pas le même que le mien, peut-être. Le pardon, ça reste le même pour tout le monde, par contre. Mais il est clair que moi, je suis blessée aussi. Il faut savoir que moi, on m'a blessée. Voyez. Le fait que je continue à être persécutée encore, et vous le voyez bien, que je ne peux plus dormir le soir, ni être tranquille. C'est aussi constamment un harcèlement. J'ai vu une photo de cette personne esclave sexuelle, trans, qui a posté, un youtubeur français a posté une vidéo d'elle, en train encore une fois de faire comme moi. Moi, je fais toujours ça. Ça, pour ceux qui sont juifs, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire aussi. Elle vient de poster un youtubeur, je crois que c'est Candice Owen. Je ne sais pas, GTPT, je ne sais pas, un youtubeur qui est sorti comme ça. En train de m'imiter, se moquer de moi, il m'harcelait toujours, et pourtant c'est elle, ou c'est lui, parce que c'est un travesti qui maintenant essaye de prouver qu'elle est un homme, alors que c'est un homme, un homosexuel, un trans plutôt, un trans, et qui constamment m'harcèle, voyez-vous, et pourtant c'est lui qui m'harcèle moi, qui me laisse pas tranquille, voyez. Et donc ça, c'est l'esclave sexuel des maçons ou des sionistes surtout, des sionistes. C'est prouvé. Voyez-vous, récemment, comme je vous dis aussi, j'ai passé pour sa page. Regardez les amis, je ne sais pas trop montrer. Je sais pas que je voudrais vous convaincre parce qu'on me dit souvent, tu n'as pas besoin de nous convaincre. Je suis passé le code. Si on t'a passé le code de la route, bien entendu. Ah, j'essaie de ne pas trop montrer. Et vous allez voir qu'elle aussi, ça c'est le code. Hein. Elle aussi, sur sa page, elle met code. Un truc sur le code. Et aussi, elle a été récemment à la Tour Eiffel pour collaborer avec les victimes de la route. Pour vous dire à quel point je suis harcelée, et pourtant c'est cette personne-là que les sionistes sont mis à la cause d'harcèlement, surtout des enfants. Un assassin en plus qui a tué son enseignant pour se faire la com, encore une fois. Donc à réfléchir,
Et je viens de reprendre, comme je vous dis, un travail, puisque j'ai travaillé dans les lunettes, voyez-vous. C'est de là que on m'a appris, bien évidemment, à prendre les lunettes. Je suis toujours avec mes lunettes parce que je ne vois pas. Et vous avez vu que dans ces photos, elle aussi, elle est avec les lunettes. Donc, j'ai passé sur sa page et voilà. J'avais pris un des petits garçons que je garde, enfin que je m'occupe. Un blond, aux yeux bleus, je l'ai pris au mes bras comme ça. Vous allez voir que la même photo a été reproduite sur sa page Google. Pour que vous sachiez, c'est pour ça que je vous dis le démantèlement. Et face à quoi nous sommes. Voyez, l'harcèlement de lequel je suis victime de la part, bien évidemment, des esclaves sexuels, des maçons et des sionistes, surtout des sionistes. Voyez. Donc, ensuite, bien évidemment que mes créations, elles créent des vidéos avec l'intelligence artificielle de mes créations qu'on m'a volées là. Voyez. Là, beaucoup, ils l'ont porté parce que, comme je vous dis, par exemple, ça, je peux créer ça. Voyez. Je l'ai remis d'ailleurs, c'est moi qui l'ai remis à la mode. Mais elles, oh, ils vont juste changer la couleur et probablement le tissu sera dans un autre tissu. Voyez, ils les changent un peu parce qu'ils ne vont pas faire exactement mes modèles, voyez. Mais viendra par la suite, après que je vous place tout ce que je dois faire, je vais vous redessiner toutes mes créations et vous allez la reconnaître surtout dans les créations de Louis Vuitton. Mais il n'y a pas que lui, comme je vous dis. Il y a H&M, qui encore une fois, est-ce qu'on l'a vendu? Mes créations ont été portées aussi par Melania Trump, par Kate Middleton, et Laetitia d'Espagne, presque toutes les premières dames, Victoria de Suède. Ils sont tous au courant de cette histoire, ou pas? Parce que ma question est-ce qu'elles étaient au courant? Je pense que oui, parce que c'est la meilleure copine. Ça fait partie de la maçonnerie, ça fait partie du sionisme, sont toutes confréries. Sachons aussi que quelques-uns sont des maîtres. Voyez-vous, Victoria de Suède est une reine, peut-être qu'elle est la maître de cette personne. Parce que plus tu es placée, tu es reine, tu es déjà la maître. Hein, parce qu'existe la maçonnerie pour les femmes. Et les sionistes, c'est les Jezabel que je vous disais. Mais de toute façon, qu'elles sont au courant, s'ils le sont au courant, elles étaient au courant que Tiffaine la psychopathe, celle qui se dit avocate et qui ne l'est pas, avec sa sœur Laurence, et je crois que son frère Sébastien, vendait mes créations à elle. Je ne sais pas si elles étaient au courant, c'est ça ma question, ou si elles ignoraient ma présence. La même chose, je me pose la question pour tous ceux qui sont pasteurs, monde chrétien, et tant des autres personnalités, et aussi le peuple. Vous, le peuple, dans le peuple, vous ne me connaissiez pas. Voyez, des écrivains et plein de choses. Bon, voyez-vous, ma question est celle-là. Mais qui me connaissent, me connaissent. C'est pour ça que je vous mets en garde à vous, encore une fois, c'est la deuxième raison, parce que si jamais les maçons, je ne sais pas, les sionistes, imaginez-vous, moi je viens d'Israël, et ça sera la surprise en tout cas, parce que j'ai plus confiance dans la maçonnerie que j'ai connue autrefois, et c'est-à-dire que les sionistes, je ne connais pas les sionistes. Mais je connais bien leur réputation en tout cas. Hein. Mais à savoir pourquoi on me tient vivante, je n'ai aucune idée. Cependant, c'est de mon devoir de vous dire à vous tous, bien entendu, il y a vous toutes de faire attention. À moins que vous soyez un maître maçon ou un maître sioniste. Parce qu'autrement, si eux, ils décident de me faire justice, je l'ai demandé de A à Z. Toute personne qui m'a volé, comme je viens de vous dire, il va devoir répondre. Parce que je suis la vraie juive, la vraie chrétienne, la vraie aristocrate. Moi, quand je prends quelque chose, je vais de A à Z. Je prends quelque chose et je la termine. Je les ai déjà dit que toute personne, si c'est un YouTuber, ça va partir de 100 000 euros, 50 000 euros à 100 000 euros la plante.
Alors, je les ai dit, c'est 500 000 euros l'usage de mes idées, comme par exemple ça. Ils savent que déjà, c'est 500 000 euros. Je réponds des avocats, je vais dire à cette personne, alors esclave sexuelle, je veux qu'elle me rembourse à 500 000 euros et je m'en fiche, il n'y aura pas de négociation. Parce qu'ils ont détruit ma vie. Voyez. Le peuple, vous faites un travail super. Et jusqu'au présent, rien à vous dire à vous si vous êtes un journaliste. C'est pour ça que je me mets en garde. Si vous êtes un journaliste, si vous êtes un pasteur, un prêtre, vous êtes tous la bienvenue. Si vous êtes même un maçon. Et je vois que vous êtes en train de faire le travail qu'il faut. Vraiment distribuer ces informations au peuple. Mais de là à me voler comme on l'a fait avant. Parce que ça, par exemple, c'est recopié. Et comme on le faisait avec tout ça. Et le vendre et se faire de l'argent au détriment de ma vie, de mon bébé qu'on a tué. Je n'oublie pas mon enfant. Et pas qu'un seul. On m'a volé mon gynécologue. On m'a empêché d'avoir une famille et je me retrouve toute seule et comme je vous dis, traumatisée, j'arrive pas à travailler. Donc les maçons sont au courant que chaque fois qu'elle me copie, chaque fois que ce personnage, cet esclave sexuel, que je ne sais pas si, pourquoi est-ce que Bernard Arnault, pourquoi est-ce que Louis Vuitton, Delphine surtout, si elle a payé cet esclave sexuel pour elle, son couple, pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe pas elle? Pourquoi elle ne met pas elle à contribution? Pourquoi est-ce qu'ils sont pris moi? Voyez-vous, c'est le problème que j'ai avec les maçons. Mais bon, on va résoudre ça avec les sionistes, les maçons, j'espère. Sinon, ça va finir avec mon assassinat. Mais ici, il faut qu'il y ait une solution de toute façon. Et comme je vous répète, je suis enfant de Dieu. Moi, je me tiens à Dieu et la justice ici, c'est pour tout le monde. Donc, les youtubeurs aussi. Et tant d'autres personnes qui sont profitées de ma vie, il va falloir aussi répondre. Pas autant pour l'argent, sinon aussi pour tout le mal qu'on m'a causé. Ils n'avaient pas le droit de s'en prendre dans ma vie. À moi, ça ne me fait pas plaisir. Voyez? C'est du vol, c'est des vols, c'est la convoitise. Je fais vivre les riches. Et ce qui m'énerve, comme je vous dis, avec par exemple Bernard Arnault, c'est si il paye un esclave sexuel et que cette personne ne sert à rien du tout, comme c'est le cas de Tiffen par exemple, la psychopathe. Alors, il la vire, il prend une autre. Pourquoi on ne m'a pas contacté pour me dire, bon, on se sert de vous, ton café, on va vous payer, on va travailler avec vous. Aujourd'hui, je suis en train de, encore une fois, passer un appel à tous ceux qui sont écrivains, à tous ceux qui sont peintres, et dessinateurs. Je veux collaborer avec vous. Mais ça serait, vous frappez à ma porte, vous m'appelez. On va collaborer parce que je vais garder les droits d'auteur. Voyez? Et la question, et vous allez vous poser la même question, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il préfère que Tiffen, Laurence, ces excréments-là, bon à rien, des esclaves sexuels, des personnes qui sont ramassées dans des trafics des enfants, je ne sais pas où, pour leur donner une chance, voyez-vous? Je ne suis pas contre non plus. Tu prends une personne, tu sors une personne à des prisons, un excrément, un toxico, peu importe, moi aussi, et je ne veux pas offenser ceux qui sont des problèmes de drogue, attention, hein, parce que j'ai eu mon mari aussi que j'ai aidé. Mais c'est moi qui s'occupais de lui. Je n'ai pas demandé aux autres, je n'ai pas pris ailleurs pour nourrir ma créature, on va dire comme ça. Donc moi, je ne sais pas si Hélène, Louis Vuitton et Delphine, Louis Vuitton, s'ils n'arrivent pas à prendre à sa disciple, à son excrément-là, justement, je leur disais, je ne tiens pas à régler cette affaire parce que je ne supporte pas, je suis aristocrate, je ne vais pas mettre mes mains dans les excréments. Et je le redis aujourd'hui devant vous tous, parce que ces personnes-là, ce n'est pas pareil que les autres. Ce sont des personnes qui ont essayé de m'assassiner, je vous dis. Avec l'accord de les maçons, avec l'accord des sionistes, on ne le sait pas. Donc je les appelle des excréments et je ne tiens pas à régler cette affaire que les maçons, ce sont un problème des maçons et des sionistes. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réponde à ce qui est ma vie, en fait. On me respecte. Voyez? Et donc, moi, j'ai décidé à l'époque d'aider mon mari. Celui que j'avais, mon mari. Plutôt mon compagnon. Et je ne me suis pas servi de Louis Vuitton, de Bernard Arnault, d'Hélène, de Louis Vuitton, ou de les Rothschild, ou de qui quiconque pour pouvoir m'en sortir. Voyez?
Là, ça fait partie de ce que je suis un cerveau et que je suis une aristocrate. On ne va pas prendre aux autres. Voyez? Donc, pour éviter justement tout ce vacarme et la justice, toutes ces vulgarités, ces frapper devant tout le monde, tout ce que vous avez déjà vu, les pauvres Français, d'ailleurs. Ça, quand tu es un aristocrate, tu tiens, même si tu es pauvre, tu tiens quand même à tes principes, à tes valeurs. Donc, ils ont pris toute ma vie, comme on le sait. Donc, des méditations qui seront destinées pour vous donner encore plus de détails, parce que c'est toute ma vie, en fait. Hein? Je suis peintre, dans ma famille, il y a des avocats, il y a des médecins. Dans la famille de ce couple aussi, il y a des cardiologues, il y a des peintres qui ne sont pas, et des avocats qui ne sont pas. Vous savez que quand les maçons prennent des esclaves sexuels comme ça, les font passer, ils leur disent, qu'est-ce que tu voudrais faire? Choisis ton nom, choisis ce que tu voudrais faire, et on va te présenter comme ça. Imaginons, je prends une jeune fille, je lui dis qu'elle ne sait pas lire, écrire, rien du tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais faire? Elle m'a dit, bon, j'aurais voulu être, je ne sais pas moi, journaliste, donc je vais la faire passer pour une journaliste sans qu'elle le soit. Choisis ton nom, comme a fait Sophie Marceau par exemple, elle raconte son histoire, Sophie Marceau. Et tant d'autres choisissent leur nom et les professions qu'ils voudraient avoir. Donc à ce sujet, le tableau, elle a vendu un tableau, la Laurence là, à 500 000 € parce que c'est ce qu'ils ont placé mon tableau à moi. Donc là, je vous montre tout ce qui est. Jusqu'à quand ça va durer, encore une fois, je le redis, je mets la pression de maître maçon et aux sionistes, jusqu'à quand ça va durer. Parce que je ne suis pas du tout d'accord, les amis. Cependant, comme je vous dis, il n'y a pas que eux, sinon c'est aussi vous tous, à qui je suis en train de plutôt de vous demander de m'aider à vous abonner et à relayer les informations. Voyez, je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc, parce que c'est dangereux aussi pour vous si jamais les maçons, comme je vous dis, et les sionistes décident de me répondre plutôt que m'assassiner. Là, à ce moment-là, on va passer au peigne fin. Il n'y a qu'eux qui peuvent me limiter. Et je ne pense pas qu'ils ont trop le choix parce qu'ils ont dévasté ma vie. 25 ans, ils sont rentrés chez moi, ils ont essayé de me tuer, plein de choses. Donc en principe, c'est sans limite. Et comme je vous dis, moi je suis une personne croyante à 100%, moi je ne tolère pas, je suis comme mon Dieu. La méchanceté, je ne la tolère pas, je ne peux pas la tolérer. Et le pardon, de toute façon, c'est quelque chose, comme je vous dis, que je l'applique selon la Bible. Voyez. Donc je suis beaucoup plus dangereuse. Si j'arrive vraiment à me... Imaginons que les sionistes ou les maçons me répondent. Je deviendrai la personne la plus dangereuse parce que je ne vais pas laisser passer. Et vous le voyez très bien parce que j'ai un Dieu. Ici, et c'est pour ça que je vous dis, ici tout le monde paye. Il n'y a pas qu'un seul. Parce que justement, je vais commencer par la terre des cimetières. Je ne sais pas s'il y a les sorciers, mais en espagnol, je les passerai là. Encore une fois, on appelle les sorciers qui travaillent, qui sont sur ma page. Je pleure tout le temps quand je rentre chez moi. Je trouvais la terre des cimetières devant chez moi. Je n'ai jamais allé imaginer que c'était pour moi. Vous savez, je marchais dans les rues, des oiseaux morts tombaient sur noirs comme ça. Tombaient comme ça. Ils mouraient devant moi, à quelques mètres avant que quand j'arrivais chez l'oiseau était mort. Des plein de choses que je retrouvais même dans mon lit, à l'entrée de ma porte, je n'allais jamais penser que c'était pour moi. Ils ont joué avec ça, puisque comme j'avais mon compagnon qui a des problèmes psychologiques, et on mettait ça sur son dos, et c'est pour ça que c'était aussi les discussions. Parce que je lui disais, mais écoute, c'est toi qui as fait ça, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que cela veut dire? Il me disait, j'ai jamais fait ça. La violence. Lui aussi. Lui, parfois, frappait à ma porte et il s'échappait
En fait, ce qui l'a empêché de dormir avec moi, une des choses que je raconterai dans un livre, c'est qu'il voyait toujours un homme en train de dormir avec moi, me disait. Et je mettais ça aussi sur le fait qu'il avait des problèmes psychologiques, vous voyez. Et il frappait ma porte des fois et me disait, je ne peux pas dormir, il y a quelque chose, va voir, il y a quelque chose. Je priais, tout ça, et je sortais. Tellement d'esprit, tellement, bien sûr, parce qu'on rentrait chez moi. C'est pourriture, c'est pour ça que je les appelle, les amis, les excréments, elle. Ce travesti-là qui voudrait à tout prix être, d'ailleurs, femme. Que c'est le tonton de Tiffen. Parce que Tiffen, c'est la compagne del Micron. Il faut qu'au bout d'un moment, voyez-vous, je répète encore une fois aux maçons, je suis sioniste surtout. Je ne veux pas mettre la main dans vos excréments, vous réglez cette affaire. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne me touche plus. Regardez comment j'ai. Parce que cela continue, vous voyez. Parce que chaque chose que je fais, elle la reproduit de suite. Jusqu'à quand ça va durer cet harcèlement. C'est pour ça qu'il y a de l'intérêt aussi que ma chaîne YouTube puisse démarrer, les amis. Je vous demande vraiment de m'aider de ce côté-là. Je pense qu'une 12e vidéo, voyez-vous, je n'arrive pas à faire en 45 minutes. En tout cas, pour vous dire que toutes ces choses, plein de choses, la terre des cimetières, là, on est en train de suivre une évaluation aussi. Je parlais des évaluations de tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, pour nous évaluer nous-mêmes aussi. À combien de degrés on croit et on a des capacités pour pouvoir discernir le faux du vrai. Ma vie, ça je viens de vous dire que chaque chose que je fais, je viens de vous prouver. Et le démantèlement. Souvenez-vous, c'est pour ça encore une fois, souvenez-vous qu'à moi on m'a accusé de persécuter les églises. Je pense qu'en tant que chrétien, je ferai en méditation, comme je vous dis, pour l'instant, je ne vais pas me mentionner. Je suis son vrai, c'est pour ça qu'on me prône aussi pour une sorcière. Aujourd'hui, les chrétiens viennent de se faire persécuter selon eux, mais ce n'est pas Nélida qui les persécute. Il faut faire attention, parce que j'ai l'onction de Dieu. Moi, j'ai reçu l'onction de Dieu. Je ne suis pas en train de mentir ici. Donc, parfois, il faut faire attention à qui on s'en prend, en fait. Moi, on m'a maudit ma chaîne YouTube. Tu ne démarreras jamais, personne ne va t'aider. Tu persécutes les églises. Moi, je persécute les églises. Moi, j'étais un danger pour les églises. Je vous laisse à méditer, je ne vais pas m'éterniser là. Donc, les chrétiens, voyez-vous, sont exagérés un tout petit peu. Moi, ce que je pourrais juste dire, c'est que Élise Lucet, si je le prononce bien, Madame Lucet, c'est une journaliste qui est reconnue pour ça, pour ses reportages polémiques et que particulièrement moi, c'est une des journalistes que je respecte. Et je sais qu'Élise aimerait avoir, je ne parle pas à sa place, hein, mais plus de liberté pour exercer le vrai journalisme, pardon. Mais elle est une personne polémique, en fait. Si je demande, elle m'appelle, il me dit, je voudrais vous faire une interview, je sais à quoi m'attendre. Parce que j'ai la sagesse, justement. Et je sais qu'on sera là, toutes les deux. Comme deux vipères, hein. Parce que moi aussi, hein. Elle sera très, très, très mauvaise avec moi pour pouvoir faire la polémique. Mais aussi, il faut savoir, pour nous, en tant que chrétiens, c'est la seule chose que je vais dire ce soir concernant ça. Le degré. Combien de degrés de vrai et du faux a dans ce reportage de Madame Lucet, si je le prononce bien, de France 2, France 3, je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas vu de toute façon. En entier, néanmoins. Parce que le christianisme, est-ce qu'on peut faire, nous par exemple, nous dans notre page, on s'est aperçu d'une chose.
C'est qu'ici, tout le monde est relié tout le monde. Il y a un des pasteurs, Peter Smith, je crois que c'était, où je n'arrive pas à prononcer Daniel de la Vigne, je ne sais pas, je n'arrive pas à prononcer, qui sont déjà dit qu'ils sont en contact énorme avec les Américains. Très Charlie Kirk. D'ailleurs, j'ai regardé plusieurs, il y a l'image d'Erika Kirk avec tout un tas de trucs, alors que ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a plein de choses que nous devons observer, les amis. Je ne vais pas me prononcer plus, mais oui, de ces spectacles, parce que moi-même, on faisait des dîners des galas, on faisait le good night, le je sais pas quoi là, je m'en souviens même plus. Et on me l'a dit, on me l'a confessé, hein, pour attirer du monde. Que l'argent, on voyait plusieurs personnes habillées en Chanel, habillées en Gucci, avec des gros trucs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'habiller correctement quand on a l'argent, mais il faut travailler. Il faut travailler pour avoir son argent. Je ne suis pas contre les marques, je répète. Moi, le jour où la maçonnerie et les sionistes vont me rembourser un peu mes droits d'auteur, peut-être que je pourrais, hein, les amis. Déjà, je vais m'acheter, je vous le dis tout de suite, un appartement plus grand, confortable. Et bien évidemment que je vais probablement m'acheter déjà, je m'achetais ce chemisier à 5 €. Et probablement, je vais pouvoir avoir plus de choix et m'acheter ce chemisier-là. Déjà, je ne sais pas moi, la Galerie Lafayette à 50 €. Qu'il soit plus joli pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je gagnais mon argent avec le droit d'auteur. Je ne suis pas en train de faire des magouilles, vous demander à vous de me donner l'argent. Donc, et tout ça à réfléchir. Donc, je vais juste dire le baptême. Le baptême selon Jésus-Christ, parce que comme je vous dis, je suis la Bible, c'est pour ça que je suis. Vous avez vu mes méditations, pourquoi on ne me voit pas en Israël? Parce que le baptême, on doit se faire à la rivière et de façon privée. Ce n'est pas un spectacle. Ça se fait à la rivière, pas dans une piscine, pas dans une, je sais pas quoi là, dans une baignoire. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Hein. Donc, est-ce qu'Élise Lucet a juste confirmé des choses qu'on a déjà vues, nous? Pour autant, il faut méditer, comme je vous dis, nous corriger. C'est ça le but de notre page, n'est-ce pas? Parce que de l'autre côté, ce n'est pas les Talmudiens qui vont venir critiquer non plus les chrétiens. Parce qu'à savoir le niveau, hein? Le juif qui se dit connaître Dieu et qui ne sait pas, il n'est pas croyant. Hein? Je ne sais pas si ce sont les chrétiens qui sont meilleurs que l'autre. On vit dans un monde aujourd'hui où vous aussi, en tant que peuple, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher aussi. Donc, qui pourrait juger qui? Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Ce que je pourrais dire aux chrétiens, c'est que j'ai vu, c'est une espèce soit d'énervement, de panique qui m'attriste beaucoup, et d'un jugement qui a été, je ne sais pas si tout à fait exact ou pas. Bon, déjà, on n'a pas le droit de juger vu la situation hein, dans le monde, dans laquelle hein, le gouvernement, justement, ceux qui nous gouvernent, hein, nous sommes en train de voir ceux qui nous gouvernent. Je pense que dans la 12e partie, je parlerai de ceux qui nous gouvernent. Donc, le contexte, je vous dis, il faut faire super attention à ces mots et surtout quand on représente à Jésus-Christ. Voyez? Et comme je vous dis, quand ça se passe à la télévision. Pour moi, les journalistes, comme je vous dis, je les connais. Pas les journalistes, je ne connais pas les journalistes en personne, mais je parle de tout ce qui est l'entité journalistique, de la communication. Ils sont là pour causer des polémiques plutôt qu'autre chose, et c'est leur travail, c'est leur métier. Et aussi d'informer. Il y a un peu tout. Vous voyez, il y a des spécialités. Et donc, du coup, je suis même triste parce que le niveau de connaissance hein, des pasteurs sur cette situation. Mais je ne pense pas qu'Élise Lucet a été si diffamatrice que ça.
faut faire attention puisque, voyez-vous, on dit que les chrétiens sont persécutés alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de utiliser les réseaux sociaux pour appeler tout le monde déjà à jeûner, comme si France 2, comme si les journalistes sont des véritables ennemis. Vous savez, les sionistes, là, ce qu'on m'a fait, hein. On a tué mon bébé, hein. Pareillement les maçons. Hein. Moi, ce que j'appelle vraiment à trouver une solution en tant qu'être humain. Et je les appelle aussi à vraiment s'approcher à Dieu, tout ce qui est sioniste déjà. Mais je n'appellerai pas ici à prier pour que le sioniste ou le maçon soit mort et pour qu'il soit puni et que cette histoire doit s'arrêter. Voyez-vous, la vulgarité, je viens d'un royaume quand même. C'est pour ça ma triste le comportement. Voyez. On dirait aussi qu'il y a une... Je vais être un peu méchante, hein, mais ça sera dans la 12e partie. Tout de suite.